Bienvenue à la formation Anticipation des emplois et des compétences dans les territoires. Contexte. L'évolution de l'emploi n'est pas uniforme géographiquement en France et en Europe. Le taux d'activité diffère en fonction des régions, des territoires administratifs, des bassins de vie, des communes ou des municipalités. Le taux d'activité correspond au rapport entre le nombre d'actifs qui travaillent et le nombre de personnes en âge de travailler. En 2022, selon l'Observatoire des territoires, piloté par l'Agence nationale de cohésion des territoires, l'ANACT, il est par exemple de 74,8% en Pays de la Loire, là où nous sommes basés, à comparer aux 75,9% en Île-de-France, mais aussi aux 70,8% en Provence-Alpes-Côte d'Azur. En Europe, par exemple, pour la même période, il est de 80,2% dans la région de Copenhague, au Danemark, mais seulement de 52,6% dans la région de Campanie, au sud-ouest de l'Italie. Ces disparités se reflètent aussi dans les sous-régions comme les bassins de vie. En France, dans une même région, nous pouvons retrouver des disparités importantes. Par exemple, dans les Pays de la Loire, le taux d'activité en 2022 est de 72,4% pour Le Mans et que de 81,5% dans le bassin de l'Orée d'Anjou, à l'ouest de Nantes. Nous pouvons aisément multiplier les exemples et nous trouverons aisément des disparités territoriales en termes d'activité. Cela signifie que les personnes accèdent plus difficilement à l'activité en fonction du lieu. Qu'est-ce qui explique cette situation ? Au niveau des entreprises d'abord. Les activités économiques ne sont pas les mêmes en fonction des régions. Les implantations des entreprises ne sont pas les mêmes. Il y a des secteurs qui emploient plus de personnes que d'autres. Et enfin, il y a des entreprises qui ont des activités mobilisant plus de salariés que d'autres. L'automatisation est une première explication. La fabrication automobile, par exemple, est fortement automatisée et donc a besoin de beaucoup moins de main-d'œuvre. La productivité est une autre source d'embauche. Plus un secteur est productif, c'est-à-dire qu'il requiert moins d'emplois pour fabriquer un produit, moins il a besoin d'embaucher. Qu'est-ce qui explique dans ce cas que telle ou telle activité soit localisée à un endroit précis ? Nous avons l'exemple en France de l'aéronautique, qui se trouve dans le sud-ouest. Mais de façon plus logique, nous avons l'industrie navale qui se situe près des mers, dans les grands centres industriels. Et de façon moins intuitive, nous avons l'industrie pharmaceutique dans le centre Val-de-Loire. Nous proposerons une explication dans un autre sujet, mais pour l'instant, concentrons-nous sur cette spatialisation des activités. Ce qui explique la localisation peut venir d'un effet d'agglomération des industries et des entreprises d'un même secteur, et ce, pour diminuer les coûts de transport, de négociation et d'échange. On appelle cela les coûts de transaction. Au niveau des salariés, ils ont une stratégie générale de rapprochement vers les emplois vers lesquels ils sont les plus qualifiés. Ce rapprochement explique en partie les déménagements géographiques. Il existe toutefois une nuance concernant cette affirmation. En effet, dans les territoires de l'Ouest européen et dans les pays de l'OCDE, l'essor du travail permet aux salariés d'envisager de vivre de plus en plus loin de leur lieu de travail. Quelle est la situation actuelle ? Les entreprises font face à des besoins de main-d'œuvre auxquels elles répondent en proposant des offres d'embauche sur un marché national voire régional. Les salariés consultent ces offres sur des sites internet sur la base d'un marché national. Au final, le marché du travail est censé réguler naturellement l'offre et la demande en fonction d'un prix qui ne peut être fixé sous un seuil minimum afin de protéger les salariés les plus fragiles. Or, les chiffres montrent que ce n'est pas ainsi que les choses se passent au niveau local. Les disparités restent importantes entre les territoires et en fonction de leur spécialisation économique, qui sont héritées de l'histoire du territoire. Comment gérer le rapprochement des besoins des entreprises sur un territoire et le besoin des salariés ? Des outils existent et sont utilisés quotidiennement par différentes agences gouvernementales et régionales en charge de l'emploi. Le rapprochement n'est pourtant pas automatique et la difficulté se pose sur des délais plus importants. Rien n'indique que l'équilibre pourra être réalisé dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ce sont pourtant les temporalités fixées par les mandats des élus et les horizons temporels des stratégies de développement des territoires.
les projets de vie des salariés et des habitants dépassent souvent le court terme. Les personnes choisissent de vivre sur un territoire souvent pour de nombreuses années. Aucune des organisations en charge de l'emploi ne sont en mesure de prendre en compte ces aspects importants relatifs aux stratégies des territoires, aux trajectoires des individus, ni même aux dynamiques économiques à long terme. Il existe enfin une démarche très innovante, qui est la démarche de GPECT, Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales. La GPEC est un outil qui est né dans les entreprises afin de rapprocher à long terme les besoins en ressources humaines avec les visées stratégiques d'évolution des métiers de l'entreprise. Ce besoin s'est fait ressentir surtout au moment des grandes vagues de départ à la retraite, mais aussi lorsque les économies nationales ont subi des chocs brutaux, qui sont aussi appelés des crises. Ce besoin de rapprocher les stratégies avec la réalité des ressources humaines est aussi ressenti dans beaucoup de territoires français et européens. La GPECT, une démarche d'anticipation territoriale des activités et des compétences. La démarche que nous proposons au territoire s'appuie sur un ensemble d'outils que nous adaptons à leurs spécificités. Rurale, périurbaine, économie industrielle, agricole ou tertiaire, économie de montagne, économie insulaire. C'est un outil prospectif pour anticiper les évolutions des activités du territoire sur 10 à 20 ans. C'est un outil de diagnostic territorial orienté ressources humaines pour comprendre l'état actuel des ressources humaines et ses évolutions prévisibles. Départ à la retraite, arrivée de nouvelles populations, limites d'accueil du territoire. Un outil pour orienter les dispositifs locaux de formation afin de partager les compétences locales, de permettre aux nouveaux habitants de transmettre leurs compétences et d'apprendre à travailler ensemble. Utilité et utilisation de ces outils. Les utilités. Ces outils sont utiles pour les chefs d'entreprise du territoire rassemblés en réseau afin de préparer les prochaines étapes de l'embauche de nouvelles compétences. Ces outils sont utiles aux élus et aux institutions locales pour gérer les évolutions de l'emploi et des dispositifs de formation. Ces outils sont utiles aux associations pour comprendre les enjeux économiques et politiques locaux. Leur utilisation. Ces outils doivent être maniés avec précision pour atteindre tous leurs objectifs. Ils ne peuvent pas être simplement la transposition d'outils d'entreprise au niveau local. Un logiciel de GPEC n'est pas transposable au territoire. Il ne suffit pas de l'implanter dans les entreprises locales pour avoir la même efficacité. Ces outils doivent être adaptés aux spécificités locales et aux caractéristiques des territoires.